On l'aime ou on la déteste. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Réaction en ville de Sion avec Éric Anchaud. C'est bien, parce que ça fait secouer un peu les politicards, les gens qui font de la combine, les gens qui polluent, tenter plus. WWF, was heißt das? J'en fais partie, ouais. Je donne de l'argent chaque mois pour eux. Je trouve que c'est une bonne chose, mais il faut voir où va l'argent qu'on leur donne, justement. Je pense qu'ils n'ont pas toujours raison. Ils mettent un petit peu un frein au développement ici en Valais. Le WWF, je trouve très très bien ce qu'ils font. Oui. I think we all need to work together. If we all work together, I think we can make something of the whole thing. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font. D'accord. Mais j'en fais pas partie. Ils sont contre tout, sans aucun... tout ce qu'ils peuvent faire, c'est être contre sans rien proposer d'autre. Alors, tant pis pour eux, moi je n'y suis pas. Qu'il s'agisse de Cleuson-Dixence ou du Vallon de Réchy, les prises de position du WWF ont suscité pas mal de joutes verbales dans le passé. Aujourd'hui, les esprits se sont bien calmés, mais quand on taquine la secrétaire du WWF et un promoteur comme Jean-Marie Fournier, ça repart comme en 40. Le sujet est signé Jean-Étienne Alette. Salut l'ami, mais tout de suite après je lui demanderai est-ce qu'il recommencerait aujourd'hui à défricher impunément la piste de bourse? Je la connais bien, j'ai pratiqué quelques bons débats avec elle et puis j'espère que si elle vient souvent à Maisonnat, on arrivera à la corriger quelque peu. Il n'en fallait pas plus. Une simple question, c'est tout. Les défenseurs de la nature et les promoteurs, on n'arrivera décidément jamais à les mettre d'accord. Il faudrait qu'ils s'attachent réellement à la protection de l'environnement sur des thèmes et des sujets crédibles et non pas sur certains points comme les canons à neige ou empêcher un jeune paysan de construire une étable. Vous avez toujours un peu la réputation d'extrémiste. Vous avez quoi à répondre à ça? L'extrémisme, c'est une question de point de vue. Dans le fond, ils font avancer le schmilblick dans le même sens. Mais chacun à sa manière. Tout cela n'est peut-être qu'un conflit entre anciens et modernes. Il existe deux sortes de promoteurs. Il y a le promoteur du passé qui doit certainement figurer sur la liste rouge des espèces à disparaître. Un promoteur du passé, c'est celui qui faisait du fric facile. L'argent facile, je ne sais pas si ça peut être vrai en 1980. Aujourd'hui, je crois que tout le monde sait que c'est plus le cas du tout. Le promoteur de l'avenir, c'est certainement hautement nécessaire. C'est celui qui concevra ses projets en fonction du respect du système naturel. Ils osent des fois avoir des avis sur comment on doit exploiter une station et comment on doit gérer l'économie touristique. Ils ont une culture formidable quand même. Et les arbres dans tout ça? Certains disent qu'il faut pendre les écologistes avant que les forêts ne disparaissent. Verra-t-on un jour écolo et promoteurs se pendre les uns les autres? Les promoteurs, ça renaît toujours de ses cendres. Donc moi je préfère la conversion des âmes. Je suis un petit peu gêné par le monde politique qui aurait longtemps dû prendre des mesures pour réduire ces voies de recours et ne l'a pas fait. Donc on ne peut pas systématiquement tout mettre sur le dos des écolos. Et c'est ainsi que chacun retourna à ses dossiers avant la prochaine bagarre.